Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous rendons gloire au Seigneur pour la vie qu'il nous donne aujourd'hui, pour ses multiples faveurs qui ne cessent de renouveler. Et ce soir, nous voulons continuer notre enseignement que nous avions commencé sur le monde, ma famille et moi. Le monde, ma famille et moi. Nous avons introduit le mardi passé en donnant l'objectif de cet enseignement. Nous avons vu que nous avions un seul objectif et nous voulons montrer à chacun d'entre nous ses responsabilités vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis du monde, le monde dans lequel il est, le monde dans lequel il vit. Chacun de nous a des responsabilités. Tu n'es pas dans ce monde par hasard, tu n'es pas venu dans ce monde juste pour un décor. Tu as des responsabilités vis-à-vis du monde dans lequel tu vis. Tu n'es pas venu de la famille où tu es venu, où tu es, par hasard. Tu n'es pas venu du père et de la mère que tu as par hasard. Tu as des responsabilités. Et si chacun d'entre nous comprend ces responsabilités, la vie serait aisée, le monde serait différent de ce que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons parler tant soit peu de ces choses, conscientiser encore chacun de nous, parce que par rapport à tes responsabilités dans ce monde, tu seras jugé. Le Seigneur t'appellera en jugement si tu auras rempli ou pas les responsabilités que tu as en venant sur cette terre au travers de la famille que tu y as. Allons-y, lisons Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16 que nous avons lu mardi passé. Et nous allons ajouter Josué chapitre 7, le premier verset et le 25e. C'est l'histoire sur laquelle nous nous basons pour ressortir ces quelques responsabilités, bien que nous irons encore dans d'autres passages dans la Bible. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, la Bible dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Josué chapitre 7. Trouvons Josué chapitre 7. Tu peux le lire sur ton écran. Josué chapitre 7, verset 1er et le verset 25. Les enfants d'Israël, le verset 1er, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Verset 25, Josué dit, « Pourquoi m'as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu et on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on donna jusqu'à ce jour à ces lieux le nom de la vallée d'Akor. Alléluia. Le monde, ma famille et moi-même. Tel que je le disais, chacun de nous a des responsabilités vis-à-vis du monde dans lequel il est, vis-à-vis de la famille dans laquelle il est. Et ces responsabilités, chacun de nous doit les remplir pour le bien-être de sa famille, pour le bien-être de son monde. Chacun de nous est un agent. Dieu nous a placés dans nos familles, où nous sommes venus dans le monde au travers de nos familles. Et nous sommes des agents dans ces familles et dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Et si chacun de nous remplissait, comme je le disais, ses responsabilités,
nos familles se trouveraient aisées et le monde dans lequel nous vivons se trouverait aisé. Nous avons des problèmes aujourd'hui dans nos familles. Nous avons des problèmes aujourd'hui dans le monde dans lequel nous nous trouvons parce qu'il y en a qui ne remplissent pas leurs responsabilités. Il y en a qui vont à l'encontre de ce qu'ils doivent réellement faire et nous sommes dans le chaos. La première des choses, la première responsabilité que nous avions donnée le mardi passé, c'est la protection. Chacun d'entre nous a une responsabilité de protection. Tu dois protéger ta famille. Tu dois protéger le monde dans lequel tu vis. C'est ta responsabilité. Nous avions parlé un peu d'Akan le mardi passé. S'il y a une chose à laquelle Akan a failli, c'est la protection de sa famille. Il n'a pensé qu'à lui-même. Il a pris les choses vouées à l'interdit. Les choses que Dieu avait interdites aux enfants d'Israël de prendre. Après la guerre de Jéricho, la guerre dans laquelle Israël était vainqueur, Akan les a pris. Il est allé les cacher dans sa maison, sous sa tente et au milieu de sa tente. C'est là qu'il a caché ces choses. Il a pensé bien faire pour lui et pour sa famille, mais il a mis en danger sa famille. À cause d'Akan, sa famille a été complètement tuée. Sa famille a été complètement lapidée. Ce qu'il a fait, pensant bien faire pour sa famille, a complètement, totalement tué sa famille. Totalement. Et Akan a été responsable de la destruction de sa famille. Alléluia. Il n'a pas su la protéger. Il l'a mis en danger. Non seulement qu'il a fait tuer sa famille, il a fait tuer plusieurs personnes des enfants d'Israël. Il les a fait tuer. C'est à cause de lui qu'Israël a été dans une défaite terrible contre la ville d'Aï. À cause de Akan. Ça veut dire Akan était non seulement lié à sa famille, il était aussi lié à Israël, son monde. À cause de ce qu'il a fait, il a retiré la couverture de protection sur sa famille et la couverture de protection sur Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu le saches. Ce que tu fais peut retirer la protection sur ta famille, peut retirer la protection sur ton monde. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, pandémie, crise, destruction, famine, tout ce que vous voulez, tout ce qui arrive, c'est parce que l'homme ne travaille pas à la protection de sa famille, à la protection de son monde. Le péché que l'homme commet fait que la protection disparaît. La protection est retirée. Ce que tu fais, fais le bien, mais fais des choses pour la gloire du Seigneur, afin de continuer à protéger ta famille, afin que tu continues à protéger ton monde. La protection, la première responsabilité. La deuxième responsabilité que je voudrais ajouter ce soir, qui va nous permettre de prier, c'est vivre pour les autres. Frère, c'est une responsabilité, ma soeur. Vivre pour les autres. Il faut que nous puissions savoir ceci. Le Seigneur ne nous a pas plantés sur la terre pour que nous puissions vivre pour nous. Ah non. Ta responsabilité en venant sur la terre, tu ne vis pas pour toi. Tu vis pour quelqu'un d'autre. Tu vis pour ta famille. Tu vis pour ton monde. Tu ne vis pas pour toi. C'est en voulant vivre pour toi que les gens se retrouvent égoïstes, que tu te retrouves en train de faire des choses que Dieu n'aime pas, que les gens se retrouvent brigands, voleurs, bandits, parce qu'ils veulent vivre pour eux. En voulant vivre pour toi, tu marches contre les principes du Seigneur. Akan a vu le manteau de Shinéar. Ce manteau-là qu'il a pris, il a pris pour qui? Il a pris pour lui. Il n'a pas pris ce manteau pour sa femme. Il n'a pas pris ce manteau pour ses enfants. C'est d'abord pour lui qu'il avait pris. Il a vu, il a pris, il a aimé, il a pensé à lui-même.
Il n'a pas pensé au peuple d'Israël. C'est à lui-même qu'il a pensé. Et comme il a pensé à lui-même, il a fait détruire les autres. Tu as une responsabilité. Tu vis pour les autres. Aucun arbre fruitier qui a été planté dans ce monde ne mange ses propres fruits. L'arbre fruitier produit les fruits pour les autres. Et quand Jésus dans Matthieu 5 nous compare au sel de la terre, nous compare à la lumière n'éclaire pas pour elle-même. La lumière donne sa lumière pour les autres. Quand on parlera de la lampe qui donne cette lumière, la lampe n'éclaire pas pour elle. La lampe donne la lumière pour les autres. Quand on prendra le sel ne donne pas le goût pour le sel. Le sel donne le goût, la saveur pour les autres. Ta responsabilité dans ce monde, c'est de vivre pour les autres. Est-ce que tu vis pour les autres? Il y en a qui veulent vivre pour s'attirer la gloire. Ils veulent avoir la gloire. Ils veulent qu'on parle que d'eux. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à empoisonner les autres. Ils sont prêts à décimer les autres pourvu qu'on parle d'eux. Il y en a qui sont prêts à devenir forts, puissants, mais en détruisant les autres. Ça, c'est vivre pour toi-même. Tu ne peux pas devenir grand en détruisant les autres. Ce n'est pas seulement ça le chemin. Tu peux devenir grand pendant que les autres sont grands. Tu peux devenir célèbre pendant que les autres sont célèbres. Mais pourquoi tu veux devenir célèbre en détruisant les autres? Frères, sœurs bien-aimés, ta responsabilité, c'est de vivre pour les autres. Vis pour les autres et le Seigneur va t'élever davantage. Quand un arbre produit des fruits et que les autres viennent prendre de ces fruits, ça donne la possibilité à cet arbre-là de continuer à produire encore des fruits. Je reprends. Quand un arbre produit des fruits et que les autres viennent prendre de ce fruit pour les manger, pour les consommer, ça donne encore la possibilité à cet arbre de continuer à produire des fruits. Tu es un arbre planté dans ce monde. Produis des fruits pour les autres. Tu es un arbre planté dans ce monde. Produis des fruits pour que les autres les consomment. Plus tu produis les fruits pour les autres, plus le Seigneur te lève, plus le Seigneur te fait monter, plus le Seigneur te fait grandir. S'il te plaît, vis pour les autres. Ce qui nous détruit dans le monde aujourd'hui, c'est que les gens ne vivent pas pour les autres. Ils vivent pour eux. Les milliardaires veulent vivre pour eux. Ils font des complots contre la race humaine parce qu'ils veulent vivre pour eux. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, ma soeur. Cet homme qui vit à côté de toi, ce n'est pas toi qui as décidé qu'il vive. Pourquoi tu veux le tuer? Pourquoi tu veux le décimer? Cette race, ce peuple qui vit à côté de ton peuple, ce n'est pas toi qui as fait que ce peuple vive. C'est Dieu qui a fait que ce peuple vive. Pourquoi tu veux la décimer? Pourquoi tu veux la tuer? Je suis en train de parler à quelqu'un qui vient d'une famille et qui est dans ce monde. Ta responsabilité, c'est de vivre pour les autres. Donne le meilleur pour les autres et le Seigneur va t'élever. Donne le meilleur pour ta famille et le Seigneur va te lever. Donne le meilleur pour le monde et le Seigneur va te lever. Qu'est-ce que tu fais de bien pour le monde? Je prends un exemple en finissant ce soir. On parle du Covid-19. On te demande d'être propre. On te demande de laver tes mains. On te demande d'éviter ceci. On te demande d'éviter cela. Et toi, tu trouves que tu ne peux pas suivre ça. Tu trouves que on fait passer le temps. Mais sache que quand tu ne fais pas ce qu'on te demande, tu exposes non seulement ta vie, mais tu exposes la vie de tes enfants, la vie de ta famille et la vie de ton monde. Mes amis, n'oublions pas, notre responsabilité, c'est de vivre pour les autres. À un certain moment, oublie-toi, vis pour les autres. Si Akan s'était oublié, il sauverait sa famille, il sauverait son monde. Il ne s'est pas oublié et il a détruit tout autour de lui. S'il te plaît, le monde, ma famille et moi, ta responsabilité, c'est de vivre pour les autres. Ta responsabilité devant Dieu, c'est de produire les fruits pour les autres. Tu es la lumière du monde, alors donne ta lumière au monde. Tu es la lumière du monde, alors donne ta lumière à ta famille. Alléluia.
Alléluia. Ce soir, nous allons arrêter là. Et nous allons prier. Je veux que tu pries avec moi. Et que tu demandes au Seigneur de t'aider à vivre pour les autres. Jésus a vécu pour les autres. La Bible dit, il a été amené comme une brebis, mais il n'a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il le faisait pour les autres. Alors, prions. Demandons au Seigneur de nous aider à vivre pour les autres. Au nom de Jésus. Père, merci pour ce moment. Merci pour cette parole. Aide chacun de nous, moi-même y compris, à vivre pour les autres, à nous battre pour les autres. C'est en voulant faire les choses en pensant qu'à nous-mêmes que nous détruisons ce monde. C'est en voulant faire des choses en pensant qu'à nous-mêmes que nous détruisons notre famille. Aide-nous à vivre pour les autres. Seigneur Jésus, aide-nous à faire comme toi, vivre pour les autres. Pour la gloire du Seigneur Dieu, pour la gloire de Dieu le Père. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, reste connecté, continue à prier pour ta famille, pour le monde dans lequel tu vis. Continue à prier pour notre pays, continue à prier pour notre ville. Shalom.